Bonjour, Joséphine de Stampferia Design. Alors, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite astuce très sympa de récup et dont on a parlé hier avec plusieurs filles sur un groupe. Et donc une personne demandait si il y avait des gens qui récupéraient les étiquettes de vêtements pour en faire quelque chose et quoi. Alors oui, moi je récupère toutes mes étiquettes de vêtements et je demande même à mes meilleures amies qu'elles me les gardent évidemment. Alors selon comment ils sont, par exemple ceux-ci sont mes préférés et en plus là c'est presque du carton. Voilà, ceux-ci je les aime moins parce qu'ils sont fins, mais comme je vais travailler avec du cardstock, en fait je vais juste m'en servir comme support. Je vais reproduire le petit trou, donc je vais le rigidifier. Celui-ci j'adore aussi, c'est aussi un léger carton, plein. Ça aussi, c'est cartonné, voilà. Donc là, ceux-ci sont doubles, donc ont déjà la forme d'un livret. Donc c'est ce que j'expliquais hier. Alors là, on a déjà un livret, moi souvent je dis bouclette. Ouais. Donc avec 4 faces. Voilà, on l'ouvre comme ça. Si vous avez envie de faire un livret comme ça et que vous n'avez que des étiquettes rectangulaires ou carrées comme ça, ce n'est absolument pas difficile. En revanche, je me suis mal fait comprendre hier. Alors pour ça, il suffit de prendre un morceau de papier. Bon, là je prends un petit morceau de bloc, hein. Donc, on va mesurer la hauteur. Donc la hauteur elle est ici. Alors j'espère que le papier sera pas trop fin et que Massicot acceptera, oui, de le couper sans le déchirer. Voilà, donc là j'ai ma hauteur et en fait ce que je vais faire tout simplement une languette. Alors ça je le coupe et généralement je m'en resserre après. Voilà, souvent je ne garde pas les trucs là, mais je me resserre de la petite ficelle. Alors donc là nous avons la hauteur, on va faire une petite languette qu'on va venir coller sur le bord de l'étiquette comme ça avec un pli et venir coller l'autre étiquette juste à côté, donc la languette dont je vous parlais hier soir, et comme ça on pourra faire ça. Donc on le fait ensemble. Alors je vais faire de largeur allez, là je le fais d'1,5 cm parce que c'est un papier très fin et j'ai peur qu'il casse. Voilà, 1,5 cm c'est pas mal, hein. On peut le faire un petit peu. Et là, en fait, comme c'est du papier très fin et qu'on est sur une toute petite largeur, je ne vais pas le faire avec le massicot ni la planche de rainurage. Je mets bien les deux angles comme ça. Je fais un massicot manuel. Voilà. Mes doigts me servent de planche de rainurage. Maintenant, je mets de la colle ici. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre du cardstock pour faire ça, mais c'est mieux. Là, c'est juste pour vous montrer. Donc, parce que je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Parce que moi, je les récupère toutes. Et je m'en fais un bon stock d'avance. Donc là, je suis juste oups là, avant le pli.
Là, j'ai bien dérapé. Voilà, donc je vérifie. Je le pousse. Voilà. Là. J'avais acheté un truc à 35 € pour mon chéri. Ça va, je m'étais pas ruinée. Donc, un petit peu de colle de ce côté-là. Si vous n'êtes pas sûr, vous mettez bien comme ça à l'équerre, comme ça vous savez où est votre pliage. Et vous laissez une petite marge entre les deux pour que ça, assez régulière, hein, pour que ça puisse être mobile facilement. Et voilà. Vous pouvez également en rajouter une de ce côté-ci. Voilà, et nous avons un livret de fait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, pas grand-chose. Il reste juste à mettre du cardstock. Alors, vous ne prenez pas des feuilles exprès, hein. Vous allez dans votre boîte où vous avez, je suppose, moi, hein, vous avez ce genre de boîte avec des chutes plus ou moins grandes. Ah, bon, ça n'a rien à faire là. De divers papiers. Alors, je vais essayer de prendre une chute de papier. Ça, c'était un essai. Une chute de papier où j'en aurais... Bah tiens, rose avec un rebord noir. Ça fera très joli. Alors, je me mets en position, c'est-à-dire que je garde je regarde la largeur ici en se mettant sur le bord, parce que comme j'ai fait une languette blanche là avec mon papier tout banal, je peux pas laisser la languette blanche apparente, ça ferait sale et du coup je vais pas le jeter. Mais pour prendre la largeur, en fait je le place bien sur le côté là, un tout petit écart, voilà. Mais je peux faire quand même je vais faire une petite marge sur le côté, une toute petite. Ici là, parce que rose et noir c'est quand même très joli. Maintenant je fais le contraire, je me mets tout en haut et du coup là je vais pas garder de marge parce que j'aurai mon papier blanc. Voilà, alors je reprends le massicot ici, comme ça j'aurai toutes mes hauteurs de fête. Je marque où j'ai fait mon pli, où j'ai fait ma petite marque. Voilà, ce qui représente la largeur. Maintenant, je vérifie si c'est bien ça. Donc, c'est nickel. J'ai voulu laisser une petite marge noire là, elle y est. Donc, je vais coller. La légère marge noire là ici est super, j'aime vraiment beaucoup. Là on voit que ça dépasse un tout petit peu, ce n'est pas un problème non plus. Hop, on est dans la récup, donc on y va à fond
personne va venir prendre une équerre et regarder. Maintenant, j'ouvre le petit livret. Donc théoriquement, je dois avoir la bonne longueur, hein, la bonne hauteur, pardon. Alors ici, je vais venir mettre un petit point de repère juste avant le pli, parce que sinon ça va se chevaucher et ça va coincer pour la fermeture. Voilà. Je regarde si tout va bien. Alors je vais effacer. Alors, si vous travaillez beaucoup au crayon de papier, généralement on le fait tous, n'hésitez pas à investir dans une gomme mie-de-pain. Parce que vous n'aurez aucun résidu ni trace sur vos papiers. Et ça gomme vraiment très 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 bien. Voilà, et ça ne va pas vous ruiner. Une gomme mie-de-pain. Donc là, je me place donc juste un petit millimètre. Je me mets bien en haut. Je vérifie que ça ferme facilement. Voilà. Et je vais faire pareil sur les deux autres faces. Voilà, vous avez fabriqué un petit livret. Alors, quand vous travaillez avec du cardstock comme ça pourra faire un petit livret de journaling. Quand vous aurez fini de mettre vos 4 faces, vous reprenez la crocodile ou un piercing et vous refaites, parce que là il n'y en a qu'un ici, donc vous refaites votre petit trou, ou qu'un seul, comme vous avez envie, ou pas. Ça c'est comme vous avez envie. Moi j'aime bien quand il y a des trucs avec des ficelles, mais après c'est pas problématique, c'est comme on a envie. Et j'aime bien aussi parce que je les garde également. Alors soit les petits bouts de ficelle comme ça, donc sur la face avant, soit les petits rubans aussi. Alors il y en a des larges comme ça. Il y a des ficelles aussi, un peu comme ça. Il y a un petit peu de toutes les sortes. J'en avais un moins large, un ruban. Ah oui, voilà, ça aussi. Ah bah non, c'est le même. Non, j'en avais un moins large blanc. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'en avais un noir aussi. Bref, moi j'aime bien. Entre les deux faces, donc on dit que ça c'est l'avant. Entre les deux faces, quand je vais coller mon cardstock, j'aime bien mettre un petit morceau de ruban. Voilà, donc si c'était l'avant, il s'ouvrirait comme ça. Voilà, je coupe un petit morceau de ruban, je mets un petit morceau de scotch, voilà, avant, et après, je colle le cardstock. Et comme ça, j'ai un embellissement. Je trouve ça très très sympa aussi. Donc voilà comment fabriquer un carnet à partir de 2 étiquettes plates. Alors qu'elles soient rectangulaires comme c'est le cas ici, ou carrées. C'est exactement la même chose. Il vous suffit juste de faire 1 ou 2 languettes. Alors quand on a une grande étiquette comme ça, c'est super sympa aussi. Donc en premier, ce qu'il faut faire, c'est couper la ficelle, bien évidemment. Alors moi je la coupe au nœud. Comme ça, alors celles qui arrivent peuvent défaire le nœud. Moi, je ne suis pas très douée. Alors, ça, c'est super sympa parce que en plus, la couleur, là, on va pouvoir se servir des marges tout autour, même ici, parce qu'on va faire des toutes petites marges et la couleur est sympa. Voilà. Alors, il me reste à choisir du coup un papier qui va bien avec ça. Et
Il est assez grand celui-ci. J'ai des mini photos. Bah oui. Je pourrais mettre 4 mini photos. Eh bien, c'est ce que je... non, 2. Ouais, génial. Ah, j'adore, vous voyez. Et on peut placer, à chaque fois, on peut faire une petite marge. Donc, on n'est pas obligé de recouvrir. Et la couleur, ce beige-là, est très jolie. La qualité de papier est bien. Donc, je vais juste mettre, bah, du coup, là, un papier décor. Alors, comme je vais mettre... j'ai 2 photos à mettre. Donc, je vais mettre Nikki quand elle était bébé. Voilà. Laquelle? Celle-là avec sa maman. Oui. Allez, ces deux-là. Comme ça, vous verrez en réelle situation comment ça se passe. Donc, un papier décor qui va bien avec le vert dans mes chutes. Avec un chien. Ça, c'est très très sympa. J'aime beaucoup. Bon, finalement, je crois que je vais pas aller chercher plus loin. Bon, je regarde quand même, sait-on jamais. C'est pas mal aussi, mais je trouve que du coup, on voit moins l'herbe. Bon, papier paillettes. Non. Ah, la collection Blue. Un restant de collection Blue de chez Stamperia. Vous voyez, comme quoi même tous vos petits restants... bah ouais, je pourrais, hein. Et puis en plus, Nikki, elle a un collier bleu. Ah bah j'aime énormément. Alors, je fais un troisième choix et après j'arrête. Est-ce que ça rentre aussi là-dessus? Oui, ça rentre très bien. Alors maintenant, il va falloir que je vote. Ah bah puis vous ne pouvez pas voter. Hein. Alors... Bon bah j'élimine celui-là, du coup, mon premier choix. J'étais quasiment certaine. Et puis ça, bah, j'aime beaucoup parce que il y a une sorte de petite bordure là. Alors, ce que je vais faire... Alors, du coup, je range celui-là dans la panière. Je vais couper un tout petit morceau là, juste vers la bordure. Voilà, comme ça. Je vais vraiment démarrer bien sur le pied de l'étiquette. Alors, donc là, tout le tour, je vais laisser une légère marge. Donc évidemment, ça, je veux m'en servir. Hein. Je veux travailler avec parce que ma photo va venir comme ça. Donc ça va faire comme un cadre. Alors, moi, je fais pas de grosses marges. Hein. Je fais vraiment des petites marges. Alors en bas, elle est quand même petite là. Voilà. Et là. Alors la seule chose qui est gênante avec ces étiquettes, c'est que généralement elles sont en papier glacé. Et c'est glissant. C'est un petit peu... ça, faut juste le savoir... Voilà, donc je vais couper ici et après je vais ôter un minuscule morceau. Ah ma belle, tu pensais pas te faire encadrer aujourd'hui, hein? Alors, là, j'ai la hauteur, c'est parfait. Alors, vous voyez, ben, je vais même... si, il faut que je coupe un petit peu parce que je trouve que ça fait quand même pas très équilibré. Alors, je vais couper ici.
mais il faut faire attention à, quand on l'a placé, de tenir d'un côté avant d'étaler la colle, parce que sinon, plout, ça s'en va. Moi, je pense que Nikki sera... Alors, je n'oublie pas qu'ici, j'ai mon petit trou. Donc, Nikki, je vais la mettre un peu plus bas. Est-ce que... Alors, je vais appuyer un peu. Là. Je prends ça, je vais bien réussir à faire un trou. Voilà. Donc, je sais que là... je ferai le trou et je vais mettre un rivet. Voilà. Donc je fais exactement pareil donc avec l'autre côté. Je vais garder aussi, je vais couper là juste un petit peu pour bien avoir le cadre, parce que sinon ce sera la photo qui sera dessus. Voilà, donc je regarde à ce que mon rainurage est ici, donc voilà, je regarde pour ne pas le couper. Hop. Encore. Alors, il vaut mieux s'y prendre en 2 fois parce que c'est plus facile de raccourcir que de rallonger. Voilà. Maintenant, comme tout à l'heure, alors je fais un choix, hein. Soit je mets comme ça, mais là mon cadre ici est en bas à gauche et donc là il va être en bas à droite, ce qui pour moi veut dire fermeture. Je trouve que c'est très bien. Alors je regarde comme tout à l'heure en premier la hauteur, donc ici. Si je ne mettais pas de photo, là l'écriture est à l'envers, donc ça n'irait pas. Mais comme je mets une photo, je m'en fiche complètement, parce que quand Nikki sera là, personne ne pourra voir que c'est écrit à l'envers. Et de toute façon, personne ne regardera, parce qu'on regardera la photo et non pas l'écriture. Le papier de fond est juste un embellissement qui fait ressortir l'écriture. Voilà. Et bien, on y va. Je l'avais fait en 3 parties. C'était un très grand triptyque qui faisait 30 de longueur. Attendez que je me trompe pas. Est-ce que c'est celui-là? Donc maintenant, ben, il me reste à coller Nikki. Non, il me reste à faire mon trou. Ah, et j'ai des œillets. Alors tiens, ça, c'est Craftelier, c'est des œillets Craftelier. C'est très rare que je commande chez Craftelier, mais des fois je le fais. Parce que je privilégie vraiment à 98% d'acheter en France. Mais des fois, il y a des choses que je ne trouve pas. Cette étiquette Craftelier, tiens, je vais m'en servir. Alors, j'avais commandé des œillets rose gold. Eh bien, Nikki aura un œillet rose gold. Alors, Nikki, je vais lui faire le trou avant de la mettre dedans. Hein. Alors oui, c'est bien ici. Je vérifie que je sois à peu près au milieu.
Est-ce qu'elle rentre là, ma belle? Oui, génial. Voilà, ça aussi, pensez à le vérifier si vous avez un projet ou comme là, vous faites pour mettre quelque chose, vérifiez que ça tienne bien. Donc, l'œillet rose gold. Hop. Voilà. Donc, c'est la première fois que je vais utiliser des œillets Craftelier. En même temps, ça va être un crash test. Je vais savoir s'ils sont bien ou pas. Devant, c'est bien. Ouais. Bah, c'est parfait. Vous voyez, c'est vraiment solide. Bah, du coup, hein, ma petite bichette, je vais la coller. Et puis, je trouverais bien à la glisser dans un album, puisque je fais beaucoup d'albums, et notamment j'en avais fait un il n'y a pas longtemps. J'avais pris le tuto d'Hélène Scrap, le notebook, et j'avais fait un journal de vie en fait. Donc j'ai intercalé, enfin j'ai mélangé, à des endroits j'ai mis des photos, à d'autres j'ai mis une recette de cuisine par-ci par-là, j'ai des citations, je suis très littéraire, donc j'ai mis des citations, il y a du journaling, il y a voilà, il y a plein de choses. Et son notebook avec 3 livrets à l'intérieur, j'avais trouvé ça super. J'avais bien aimé l'idée. Voilà. Voilà, Niki. T'es pas grande là. Hein. Je pense que mes chiens et mes chats, vous allez les voir à beaucoup d'âges différents. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais prendre pour habiller Niki? Où est le bout? Voilà. Donc comme j'ai mis un œillet... Oh, puis elle m'a même mis un truc là. Ben non. Je suis passée devant une mercerie à Dijon l'autre jour. Chose qu'on ne trouve quasiment plus. Une dame était super en plus. Voilà, donc bah, rose gold, voilà, on va y aller à fond. C'est une fille avec son collier bleu. Ça va être génial. Je vais lui faire un petit nœud en haut. Voilà, donc ça, j'aurais pu pas l'enrouler. Et, oh là là, ça c'est tout mélangé là-dedans. Voilà. J'ai plus qu'à faire un nœud. Et j'ai un porte-photo qui ne m'a rien coûté. Des chutes de papier, une petite chute de papier, une étiquette de magasin, un œillet. Voilà. Ça, je garde aussi. Je fais généralement des albums avec des tranches épaisses. Et ça, c'était un bouton qui était dedans. C'est une chemise que j'ai achetée à mon mari. Il y avait un bouton dedans. Et en fait, ça, je garde. Alors, ah tiens, il y a ça. Alors ça, je garde tout le temps. Et je m'en sers pour les tessels que l'on fabrique avec les pompons, les petits gling-gling, tout ça que l'on met sur les tranches d'album. Ça, je garde tout le temps dans une boîte. Et souvent, je mets de la lavande, un tout petit peu de lavande sèche à l'intérieur. Je referme et je le mets dans un coin un peu épais de mon album. Voilà. Et de toute façon, ça peut servir à plein de choses, hein, à ça ou à autre chose. Voilà, donc il y en avait une autre que je voulais vous montrer, enfin 2 autres. Alors ça vous allez me dire, c'est pas, on peut pas faire grand chose avec. Eh bien si, on peut faire
on peut faire pour s'en servir comme support pour donner de la dimension. Et là, généralement, moi je les travaille. Alors, si vous travaillez un papier décor dessus, vous mettez soit les tampons mousse ou des petits morceaux de carton dessous, et puis vous collez une petite bannière d'un sentiment un peu en relief aussi dessus, voilà. Ou alors vous collez du cardstock là et vous tamponnez votre sentiment. Alors vous pouvez l'embosser, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie. Alors du coup je vais reprendre la même chute de papier, tiens. Je vais reprendre la même chute de papier, exactement. Je vais laisser... Ouais, alors ça, je m'en sers généralement, je fais que d'un côté parce que je m'en sers, comme je vous disais, pour faire de l'élévation. Donc sur ma page album, je vais prendre la page 1 de notre album qu'on est en train de faire. Sur l'album, je vais mettre voilà, des petits cartons comme ça. Hop, j'en mets de chaque côté, ou un, je sais pas, enfin, on voit. Voilà, donc ça donne de l'élévation. Il y aura le papier décor et par-dessus, je vais mettre un sentiment sur un cardstock et je vais le poser dessus. Exactement de la même façon. Alors la bordure me plaît, hein, me convient, donc je vais laisser. Alors comme c'est vraiment petit, même le côté violet, bah tiens, je vais le faire avec le bleu. Voilà. Même la légère bande violette, je la trouve très jolie, elle s'accorde bien avec le papier. Donc la longueur est ici, la largeur est ici, je coupe et je colle. Maintenant que j'ai collé mon papier décor, je vais prendre un morceau de cardstock. Alors j'espère en trouver un blanc. Ça c'est pas du cardstock, mais c'est bien. C'est quand même un papier assez épais. Alors je vais tamponner. Du coup, je vais accorder un peu. Je vais bien faire ressortir. Voilà, parce qu'il n'y a rien qui va ensemble. Hein, rien n'a été prévu pour aller ensemble. Donc là, j'ai pris une Versafine claire. J'aime bien le truc avec la flèche aussi. J'aime bien le graphisme de la flèche. Donc que du bonheur. Oui, tiens, ça tombe bien. Hop là. Allez, donc je vais déjà tamponner. Donc là c'est une Versafine claire. Alors je l'ai pas mise droite sur mon papier, donc j'essaye de la poser droite. Je l'ai pas mise droite sur mon bloc, pardon. Je la mets un peu loin du bord. Voilà.
Donc, je le place ici. Donc en fait, alors déjà ce que je vais faire, à l'œil, je vais couper la même longueur que là. À l'œil, et c'est pas du tout au millimètre, hein. Et puis je vais couper aussi ici. Ce que je peux faire aussi, c'est ouais, pourquoi pas, on s'en fiche, elle est pas droite, mais moi ça me gêne pas. Voilà, je peux couper un tout petit peu les angles ici. Hop, ça va ôter un peu la rigidité. Maintenant je la travaille au plioir pour assouplir le papier. Voilà, obtenir quelque chose de pas vraiment statique. Ça, s'il y a quelque chose qui est... Et c'est encore un tout petit chouïa trop large. Donc je recoupe ici. Et toujours je regarde là, hein, dans l'axe de la pointe des ciseaux. Voilà. Et maintenant avec des tampons préformés comme ça ou des petits carrés que vous coupez, hein, là c'est pareil, j'ai retrouvé ça. Voilà. Et ce que j'aime bien faire, après c'est mon goût, hein, j'aime pas les mettre droites comme ça, j'aime bien les mettre un peu comme ça. Parce que je fais toujours des albums assez épais, donc j'ai de la place. Voilà. Et là, on a un embellissement de page avec un joli sentiment qui ne nous a rien coûté non plus. Voilà, des tampons que j'avais, des restants de papier décor et une étiquette de vêtements. Voilà. Le dernier cas que je voulais vous montrer qui me semble intéressant, c'est celui-ci. Alors là, en plus, c'est la super qualité. Il y a déjà un œillet. Donc évidemment, je ne vais pas retravailler sur l'œillet. Je vais pas là. Alors eux, ils ont des œillets, mais trop bien, quoi. Parce qu'il y a juste un tout petit ourlet là. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment trop bien. Parce que celui que j'ai posé... où j'ai mis Niki, il est très beau, mais vous voyez, l'arrière paraît quand même un peu grossier, hein, à côté de celui-là. Mais je pense que c'est fait aussi avec des machines, ils font pas ça à la pince, hein. Alors, celui-ci qui est très épais, c'est carrément un carton. Voilà, comme celui-ci, comme celui-ci aussi, c'est du carton, un peu moins épais. C'est un papier carton, mais très rigide aussi. Alors là, j'ai une forme et un œillet, donc une sorte de contrainte, parce que bien évidemment, je vais parcourir l'œillet, je vais m'en servir, il est là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais le recouvrir d'un côté de papier décor et de l'autre côté de papier blanc, parce qu'il est quand même un peu large et on peut écrire une légende sur un petit groupe de photos ou quelque chose comme ça. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Exactement la même chose que l'on fait lorsque l'on a des comment ça s'appelle, excusez-moi, je perds un petit peu mes mots, ne m'en veuillez pas, des dice de bordure ou pour faire des pochettes, etc. Donc je prends le gabarit de l'étiquette. Voilà. Alors, quand quand on met le papier, on prend une petite marge tout du long. Donc là, on va faire pareil. Donc, je vais déjà découper la forme. Voilà, donc l'angle.
parce que ce qui va être joli, ça va être de reproduire la même géométrie et que l'existante. Voilà. De la même façon, quand vous faites une pochette avec un dies et que vous faites la même découpe avec le papier décoré et le cardstock, vous avez exactement le même design. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Exactement comme je fais d'habitude. Là, j'ai le même schéma que là. Je vais venir un tout petit peu au-dessous l'œillet. Je vais quand même pas me coller contre parce que sinon ça va faire un petit peu... Parce que si je fais droit, je trouve que ce n'est pas très élégant. Voilà, là ça va faire une grande place toute nette de la couleur de l'étiquette. Je trouve que c'est pas très élégant. Si je m'amuse à découper autour, je vais jamais réussir à bien découper pour épouser la forme parfaite de l'œillet. Voilà. Donc, moi, ma solution, elle est celle-ci. Je garde la même marge que je vais avoir sur les côtés. Donc, je centre bien, je me mets bien ici. Et je vais tracer, voilà, de chaque côté, la marge. Donc ça va être pour le journaling. Et je marque également la hauteur. Donc là, je me déplace un peu. Oups. Donc je le mets à la même hauteur ici. Et je garde la même marge en bas. Voilà. Je coupe et je colle. Et je vais voilà, bon, là, je sais pas ce que j'ai trafiqué, du coup ça a trop vite adhéré et je l'ai mise un tout petit peu à gauche. Bon, c'est pas aussi parfait que je le voudrais, je l'ai placé un tout petit peu, je l'ai excentré sur la gauche, voilà. Et de ce côté-ci, je vais reproduire exactement la même chose, mais avec un papier décor. Voilà. Donc, et après, je mettrai un ruban, une ficelle, selon mon projet. Et c'est fini. Et là, on aura un joli tag d'embellissement. Et ici, de quoi faire du journaling pour décrire, par exemple, un ensemble de photos. Voilà, et bien, j'espère que vous avez compris mes explications. Que ça va vous être utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à me demander des choses en complément.
si vous avez besoin. Voilà, je vous répondrai si je sais vous répondre. Voilà, eh bien, je vous embrasse et prenez soin de vous et des autres, c'est important. Au revoir.